Bon, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter cette étude qu'on a eu à faire au Cameroun sur l'analyse de la législation sanitaire vétérinaire relative à la lutte contre les zoonoses prioritaires au Cameroun. Ceci au regard des lignes directrices que préconise l'Organisation mondiale de la santé animale. Cette étude vient en marge de la priorisation des zoonoses par le programme de CDC au Cameroun, où on a priorisé les zoonoses et on s'est dit qu'il fallait qu'on puisse faire une étude sur les zoonoses. D'emblée, comme vous le savez bien, 60% des agents pathogènes humains sont des zoonoses. 75% des maladies émergentes sont aussi des zoonoses et 80% des agents qui peuvent être utilisés dans le cadre du bioterrorisme proviennent aussi des agents pathogènes zoonotiques. La particularité ici, c'est que ces agents sont pour la plupart d'origine animale. Et à marge de cette priorisation des zoonoses que j'énumérais tantôt, où le Cameroun a vu la rage, l'anthrax, la grippe aviaire, les maladies à virus Ebola et la tuberculose qui ont été les 16 zoonoses prioritaires pour le Cameroun en 2016, nous nous sommes dit en 2017 qu'il faudrait mener une étude sur la réglementation. Tant qu'on sait que la réglementation aide dans la lutte contre les zoonoses et qu'elle doit être élaborée selon les règles établies en conformité avec la Constitution nationale, la Constitution camerounaise. Cette lutte contre les maladies infectieuses contagieuses, qui sont d'ailleurs à déclaration obligatoire, est régie par des tests législatifs et réglementaires, c'est-à-dire les lois, les décrets et les arrêtés. Vous verrez par la suite qu'au Cameroun, on prend certaines décisions pour pouvoir agir. L'objectif général de ce travail mené en 2017 était d'analyser la législation sanitaire vétérinaire camerounaise pour la lutte contre les zoonoses prioritaires en rapport aux lignes directrices du code sanitaire de l'OIE. Et spécifiquement, nous avons pu identifier, il était question d'identifier les lignes directrices de l'OIE et les tests réglementaires en vigueur au Cameroun en ce qui concerne les zoonoses, d'étudier les écarts qu'il pourrait y avoir entre les tests du Cameroun et ceux de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi d'évaluer le niveau de connaissance des acteurs en matière des zoonoses. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait d'abord une revue systématique des tests réglementaires, que ce soit de l'OIE et du Cameroun, et nous avons mené une méta-analyse. Et nous avons fait aussi une petite enquête transversale pour pouvoir avoir une idée sur le niveau de connaissance. L'étude a eu lieu en janvier, de janvier à juin 2017, et aussi notre travail a eu lieu au niveau de la direction des services vétérinaires du Cameroun et plus spécifiquement au niveau du réseau d'épidémiosurveillance où nous avons collecté la plus grande partie des tests réglementaires inhérents aux maladies zoonotiques au Cameroun. Nous avons aussi parcouru les délégations au niveau central, au niveau régional, mais au niveau local pour pouvoir avoir leur perception quant aux maladies zoonotiques. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cameroun, on a essayé un peu de représenter en rouge les zones d'études que nous avons eu à parcourir. Donc vous voyez le matériel que nous avons pu utiliser et aussi la méthode d'échantillonnage a été la méthode d'échantillonnage consécutif et vous verrez en août, après avoir obtenu les données sur les différents documents, il y a eu une étude avant enquête qui était celle-là et 74 vétérinaires ont fait l'objet de l'enquête, dont 43 vétérinaires privés et aussi nous avons pu avoir des vétérinaires dans le secteur public repartis en terre. Au terme de cette méthodologie, nous avons pu obtenir certains résultats. Et en matière de résultats, il faudrait savoir que sur les 11 lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, il y en a 9 qui traitent des maladies zoonotiques. Et nous avons essayé de les organiser en fonction du triptyque détection, réponse en prévention. Dans le document de l'Organisation mondiale de la santé, nous avons 12 chapitres qui traitent de la détection, 16 chapitres qui traitent de la réponse et 16 chapitres aussi qui traitent de la prévention. Quant au Cameroun, on a pu aussi identifier un certain nombre de tests réglementaires. Nous avons 4 lois, 8 décrets, 21 arrêtés, 7 décisions et 8 circulaires
qui, effectivement, nous aide à agir lorsqu'il s'agit des maladies zoonotiques. Vous verrez au niveau de ce tableau, les maladies zoonotiques de l'OIE sont au nombre de 64. Mais ce qui ressort des tests camerounaises, c'est 24. Mais la notification à l'OIE, c'est 25 maladies. Parce que la grippe aviaire qui ne figure pas dans les tests du Cameroun, lorsqu'elle a apparu au Cameroun, il y a eu directement la circulaire au niveau du ministère de l'élevage. Et cette maladie, d'emblée, est notifiée à l'Organisation mondiale de la santé animale. Maintenant, pour ce qui est des selles zoonoses prioritaires, nous avons pu avoir des scores. Lorsque les tests réglementaires étaient en conformité avec ceux de l'Organisation mondiale de la santé, on mettait 1, et lorsqu'elle n'était pas, c'était 0. Et nous pouvons constater que l'aspect détection crée problème, puisqu'au niveau de la rage, nous avons un score de 1 sur 4, et par rapport à la réponse, nous voyons. Mais cependant, on peut aussi observer que pour certaines maladies telles que Ebola, celles qui n'existent pas, 6% de professionnels connaissent cette maladie. En termes de conclusion, nous pouvons nous dire que au Cameroun, nous avons pu avoir 4 tests, 4 lois, 6 décrets et des circulaires. Mais nous constatons aussi que les tests du Cameroun ne sont pas en conformité avec les tests de l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est un test de 1927. Donc il est question d'adapter ces tests au contexte à l'heure actuelle. Et c'est d'ailleurs la principale recommandation que nous lançons auprès des autorités politiques camerounaises. Permettez-moi, madame, de remercier d'abord tous les organisateurs, de remercier le gouvernement camerounais, mais de remercier aussi One Health Enterprise Africa, le ministère de la Santé et tous les panélistes qui sont ici. Je vous remercie. Merci pour votre attention.